Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo KDM. Alors, on fait la suite de la campagne. Alors, suite aux deux chasses des différents clans, on retourne à la colonie et pas des moindres, puisqu'il y a eu énormément de morts sur la dernière colonie. Alors, Olivier qui est mort hein, contre le Gorm, et dans le clan des immortels, des ravageurs immortels. On a 4 morts, les 4 ici. Voilà. Donc, du coup, comme vous êtes 4 morts et que vous avez quand même vous aviez les graves, vous aviez choisi les tombes. Donc, comme vous avez choisi les tombes, quand un survivor meurt durant le shoutdown, vous gagnez donc 2 Endeavor. Donc, du coup, là, comme il y en a 4 qui sont morts, donc 4 fois 2, ça fait 8. Donc là, vous gagnez 8 Endeavor. Voilà. À cause, enfin grâce justement à vos tombes. Donc 8 Endeavor, c'est énorme. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, 8. Ok. Donc ça, c'est les 4 personnages morts. On les met de côté. Donc là, vous en avez 8. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Voilà. Donc là, vous en avez 8. Votre stuff, évidemment, vous le récupérez, hein, même si tout le monde est mort. Par contre, vous n'avez pas de ressources. Donc là, c'est le stuff que vous récupérez. On imagine qu'ils ont mis quand même longtemps à revenir. Donc vous retournez sur la chasse. Et voilà. Donc je vous montre le stuff que vous aviez. Enfin, que vous avez toujours, hein, pardon. Voilà. Donc ça, c'est le stuff que vous avez. Vous avez 2 chapeaux. 2 vestes. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous avez. Vous avez également en innovation le drum. Donc le drum vous permet de dépenser un Endeavor. Je vais vous montrer directement. Donc un Endeavor pour pour sélectionner un personnage, et il peut jouer comme vous voyez, donc il joue seul pour gagner 2 de folie, ou alors vous pouvez gagner les rythmiques trans pour gagner 2 de survie, ou alors vous pouvez gagner directement le Fighting Art Remit Chaser. Or, la synchronisation Strike secrète Fighting Art, mais attention, si vous faites ça, il faut le faire sur plusieurs personnages, sinon c'est pas super intéressant. Voilà. Donc ça, c'est votre capacité, parce que vous avez débloqué le drum la dernière fois sur les innovations. Ok, jusque-là, tout va bien. Votre clan est là, donc comme vous pouvez le voir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il reste 7 personnes, puisque vous avez 4 morts, enfin 5 au total. Ouais. En termes de survie, maximum que vous pouvez avoir une survie de 3 d'ailleurs, comme l'autre clan. L'autre clan, c'est 3 aussi? Ah non, l'autre clan, c'est 4. Ah ouais. L'autre clan, c'est 4 et vous, c'est 3. C'est ce que j'ai noté? Non, c'est pas ce que j'ai noté. Je vais corriger. Alors, 3. Alors, en termes de survie, vous pouvez avoir 3 max. Ok, d'accord. Et l'autre clan, 4. 3 et 4. Ok. Pourquoi 3? Parce que vous avez le langage qui vous donne plus 1 survival limit. Donc, vous avez 1 de base plus 1, ça fait 2. Et vous avez le Nigredo qui vous donne plus 1 de survival limit également. Donc, ça fait 3. Et là, pareil, Nigredo, vous avez aussi une compétence potentielle, hein. Ici, donc le Nigredo qu'on nous dit, vous pouvez le faire une fois par année, par contre, vous roulez un des 10 et il se passe quelque chose. Donc soit vous pouvez, entre 3 et 10, dépenser 3 bones pour gagner un bon dance, un dance bone, gambe ressources, mais bon, pour ça, il faut dépenser 3 bones. Donc voilà, donc ça, c'est les deux clans qui peuvent le faire, le Nigredo, hein. Vous avez, les deux clans ont le Nigredo pour info. Ok. Donc voilà pour ce clan-là. Alors, j'accepte, vu qu'on est dans une campagne personnalisée, j'accepte que les morts remplacent des personnes inactives. J'avais dit ça sur le Discord la dernière fois, donc ça je l'accepte pour ceux qui veulent continuer la campagne. Vous me notez dans les commentaires, je veux continuer la campagne, et du coup, votre personnage aura il va revenir à la vie en fait. Alors, c'est pas vraiment votre personnage qui va revenir à la vie, c'est que vous allez remplacer un personnage inactif.
Je vais nommer des personnes inactives. Si vraiment ces personnes-là ne sont pas inactives et souhaitent continuer à jouer à la campagne, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Non, je suis pas inactive, je suis toujours là. Parce que en fait, les personnes que je vais désigner inactives, c'est que soit qu'elles sont pas sur Discord, soit que ben, ça fait longtemps qu'elles n'ont pas mis de commentaires ou qu'on les a pas vues, donc du coup pour moi c'est inactif. Mais je peux me tromper, donc c'est pour ça je donne quand même le bénéfice du doute. Donc marquez-moi un commentaire. S'il n'y a pas de commentaire, ben, pour moi c'est que vraiment la personne n'a pas été n'est vraiment pas active. Donc Seb Paris, je crois que Seb Paris il est sur Discord, je crois. Je sais plus, si il me semble. DJ, bon bah ça c'est sûr. Ludicover, pour moi Ludicover il est complètement inactif, ça fait longtemps qu'il n'a pas mis de commentaires, je le vois jamais sur Discord, donc j'accepte déjà que vous pouvez remplacer Ludicover. Bye bye, alors bye bye, je t'ai vu mettre des commentaires mais tu participes pas beaucoup sur Discord, alors est-ce que vraiment tu veux continuer la campagne? Je te mets aussi dans les inactifs. Ça c'est qui ça? Nolim, bah Nolim non. Digispatch, non. En fait, vraiment, les actifs sont là, hein. Hop, et ça. Alors, je me rappelle plus de Seb Paris. Écoute, Seb Paris, je te mets dans les inactifs. Si jamais tu es sur le Discord où je me suis trompé, tu me le dis dans les commentaires. Il y aura pas de mal, il n'y a pas de souci. Donc, voilà les trois personnes potentiellement remplaçables, sauf peut-être Seb Paris si jamais il m'écrit. Mais donc, déjà, il y a déjà deux personnes potentiellement remplaçables. Il me semblait qu'il y en avait trois, mais je sais plus c'est qui la troisième. Non, tout le monde est là. Donc du coup, Kotor, Katana, Loreline ou Fonzie, vous avez le droit, si vous souhaitez continuer la campagne, de me dire, ben voilà, je souhaite continuer la campagne. Vous m'écrivez pareil dans les commentaires. Et du coup, vous pourrez remplacer un de ces trois personnages-là s'ils sont inactifs, bien entendu. Et du coup, voilà. Alors, si jamais vous êtes 4 pour 3, bon bah je ferai aléatoirement, hein, voilà. Alors, du coup, vous prendrez les stats de ces personnages-là pour pas qu'il y ait de triche, mais de toute façon, en termes de stats, normalement, vous êtes tous à peu près, tous à peu près pareil. Tous à peu près à poil. Donc voilà, donc ça, j'accepte. Faut m'écrire dans les commentaires. Pour les inactifs, actuellement, bah, pour vous défendre, il suffit d'écrire non, je suis pas inactif, je continue la campagne, je continue de participer. Voilà. Et pour ceux qui sont morts et qui veulent continuer, bah, pareil, vous m'écrivez, je veux continuer la campagne, etc., etc. Pour l'instant, vous êtes tous les 4 morts. Mais attention, vous pouvez potentiellement revenir à la vie. J'inclus aussi une nouvelle règle. Si jamais vous avez un bébé, si jamais vous avez des bébés, eh ben, j'accepte qu'un personnage qui est mort et qui est actif, bien entendu, revienne à la place, enfin revienne en tant que bébé. Ça sera donc le même personnage, mais il reviendra en tant que bébé. Puisque pour l'instant, j'ai personne dans la liste d'attente. Donc j'accepte aussi ça. Donc même si vous êtes mort, continuez à regarder les vidéos pour ceux qui sont actifs. Parce que vous pouvez revenir à tout moment si jamais on trouve des nouveaux survivants ou s'il y a des bébés. Donc faites attention quand même à ça. Ok, donc ça c'est pour ça. Alors, de l'autre côté, on a Olivier qui est capoute. Olivier, même chose. Tu as le droit aussi, si tu veux continuer la campagne, que quelqu'un te remplace. En termes d'inactifs de votre côté, vous en avez peut-être un peu moins. Eka, non, c'est sûr. Monsieur Plume, je crois l'avoir vu. Celo, bah non, elle est active. Benny, je sais plus. Mugui, je crois elle est actif ou est actif. Seb M, je sais plus. Cipher, bon, bah, il est actif. Dimitriscus et Pierre-Yves. Donc là, il y en aurait deux potentiels. Il y aurait Monsieur Plume, peut-être, je suis pas sûr. Pareil, même chose. Monsieur Plume et Seb M. Je sais plus qui est qui, hein. J'ai plus les pseudos Discord, les pseudos YouTube. Donc voilà, ça se trouve, je me trompe complètement, hein. Seb M, je me rappelle plus c'est qui sur Discord. S'il est sur Discord, j'en sais rien. Donc voilà, Olivier, pareil, tu me dis, ben ouais, moi je souhaite continuer la campagne. Et pareil, Monsieur Plume, j'attends un. Bah, il y a Benny aussi, alors je sais plus Benny. Alors Benny, je te mets aussi dans les inactifs, au cas où. Benny, je te mets dans les inactifs. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'inclure cette règle? Et ben, c'est pour que en fait, la campagne interactive, elle s'endorme jamais. C'est pour qu'on ait tout le temps des actifs, en fait. C'est pour que, voilà, pour qu'il y ait tout le temps les actifs. Parce que si on élimine tous les actifs et que derrière, il reste que ceux qui dorment, bah, autant que j'arrête la campagne là. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à rien, quoi. Je vous rappelle que c'est une campagne
interactive. Et s'il n'y a pas d'interaction, bah, ça sert strictement à rien. Je préfère jouer moi tout seul et puis on n'en parle plus, quoi. Donc c'est pour ça que j'instaure cette règle-là. Pour tous ceux qui sont inactifs, on les remplace par des morts potentiellement qui ne sont pas inactifs forcément. Donc là, il y a Seb M, Monsieur Plume et Benny. Donc pareil, hein, si vous êtes actif et que je me suis trompé, voilà, il n'y a pas de mal, attention. Hein, mais juste vous m'écrivez un commentaire, non, je suis actif, c'est moi sur Discord, machin, voilà, ok. Et Olivier, pareil, si tu veux continuer, tu pourras remplacer un de ces 3 personnages, ok. Voilà. Si jamais j'ai pas de commentaire, hein, de par exemple Monsieur Plume ou Mugui, bah pour moi ça veut dire que vous êtes inactif, j'ai pas eu de commentaire. Je ne vais pas vous courir après, hein. À vous, vous voulez participer à une campagne interactive, à vous de vous montrer quoi, en disant bah voilà, oui, je suis là, machin, vous voyez ce que je veux dire. Je ne veux pas vous prendre par la main quoi. Ok, donc ça c'est bon. Alors pour l'instant Olivier était mort, hein, ok, jusque-là tout va bien. Sinon, les 3 survivants reviennent avec les ressources. Vous, de votre côté, vous avez le Symposium et vous avez l'Inner Lanterne que vous avez débloqué. L'Inner Lanterne qui vous débloque la Surge. C'est d'ailleurs grâce à la Surge que vous avez pu remporter votre combat plus facilement et grâce en fait au combo de votre stuff. Là, vous avez plutôt bien joué. Le combo ultimate du stuff, hein, donc full stuff de peau. Voilà, full stuff de peau avec 2 armes quand même assez médiocres. Mais le fait d'avoir full stuff de peau vous permet une chance sur 2 à chaque fois avec la survie et avec la surge, ça se combatte. En fait, ça c'est le combo ultime, ça et ça. C'est vraiment le combo ultime quand on débute le jeu. C'est vraiment un très bon combo. Et vous l'avez parfaitement fait. Donc voilà. Donc ça c'est le stuff que vous avez. Donc vous avez un set complet, 2 armes et il vous reste 2 vêtements cache-peau. Ok? Voilà. Si vous avez besoin, vous pouvez faire pause sur la vidéo, faire des screens, envoyer sur Discord si besoin. Je vous laisse faire. Moi, en attendant, je range les équipements que vous avez pour l'instant. Voilà. Vous, donc, vous revenez à 3. Vous avez donc 3 Endeavor. Parce que vous revenez à 3. Alors, par contre, j'en ai plus dans la boîte. Non, il n'y en a plus du tout. C'est quoi ça? Il en reste un, il en manque un. Il en manque un. Bah écoutez, on va prendre autre chose. On va prendre... Ah, ça c'est quoi? Allez, on va prendre ça pour dire que ça Endeavor. Voilà. Même si c'est pas réellement ça. Donc là, vous... alors, on va faire dans l'ordre. D'abord, vous revenez de la colonie. Ok. Donc vous êtes healé. Jusque-là, tout va bien. Donc tout le monde est heal. Alors, attention Will West. Hein. Will West a... Ecmophobia. Alors, je sais plus ce que c'est. Ça fait longtemps. Richard, t'as rien. Alex, t'es absent césure. Donc ça, c'est t'oublies des choses. Ecmophobia, je sais plus ce que c'est. Et puis de l'autre côté, vous êtes tous morts. Donc pour l'instant, donc vous avez rien forcément. Il y a Canette qui a vengeance. Hein, attention quand même. Avec enseignement. Canette a enseignement, attention aussi. Elle s'est jamais fait heal. Elle est jamais revenue. Digispatch a absent césure. Le reste, vous avez rien. Si, il y a Nolim, pardon, qui a absent césure et qui a Burning Ambition. Burning Ambition, pardon. Bye bye, qui a rien. Ok, c'est tout. Et puis de l'autre côté... Apathétique pour Pierre-Yves. Je sais plus ce que c'est, alors tu devrais t'en souvenir. T'as Cipher qui a Revanche. Revenge. Il a Rival Scar en habilité, je sais plus ce que c'est aussi. Pour vérifier. Normalement, vous devriez le savoir si c'est votre perso. Hein. À vous de retenir vos trucs. Il y a Mugui qui a un saignement. Attention, Mugui qui a un saignement et qui a un de mouvement supplémentaire. Il avait gagné un de mouvement. Alors, je sais plus pourquoi, mais il avait gagné un de mouvement. Et K qui a rien. On m'a demandé aussi la survie, parce qu'en fait, ça peut être important. Vous savez que quand vous pouvez donc dénoncer et vous protéger, il faut de la survie pour pouvoir le faire. D'accord? Donc, on m'a demandé la survie de tous les personnages. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en revue tous les personnages avant de faire l'événement. Enfin, le slettement. Ouais. Et puis, bah, à vous de retenir votre personnage. Hein. Je ne vais pas vous donner la liste. Will West, t'as 0. Richard, t'as 0.
Alex, donc le daron, tu as 3. Pour l'instant, il n'y a personne qui a protégé, dénoncé à l'année dernière. Ok. Pierre-Yves, tu as 0. Cipher, tu as 0. Monsieur Plume, tu as 1. Benny, tu as 1. Seb, tu as 1. Mugui, tu as 1. Eka, tu as 1. Et voilà. Et Celo, pardon, tu as 1. Tu as 1 également. Voilà. Il n'y en a aucun qui a dénoncé ni protégé l'année dernière. Donc vous êtes capable potentiellement de tous le faire. Attention, protéger, c'est soi-même. Vous ne pouvez pas protéger quelqu'un. Hein. Avec votre survie, vous pouvez vous protéger que vous. Ok? Et même chose pour dénoncer. Et ça, c'est vraiment des actions personnelles. Hein. Vous pouvez pas, par exemple, c'est qui? C'est Alex qui a 3 de survie. Il ne peut pas dire bah, je protège Pierre-Yves, Einstein et Robert. Non. Il peut se protéger que lui-même. C'est tout. Il peut faire qu'une fois l'action sur lui, pour lui. Donc après, c'est à vous de garder votre survie. Voilà. Faut pas hésiter à me dire, par exemple, quand vous partez en chasse, de dire bah, garde-moi un point de survie, on ne sait jamais. Et dans ce cas-là, je ferai la chasse en vous laissant un point de survie. Après, il adviendra ce qu'il adviendra, quoi. Si vraiment je vois que vous allez mourir, je vais l'utiliser, mais sinon je ferai tout évidemment pour vous laisser un point de survie parce que vous m'avez demandé. L'autre clan, du coup, chez les Ravageurs Immortels, Canet, 1 de survie. DJ, 1 de survie. Sébastien Paris, 1 de survie. Ludicovore, 1 de survie. Yeoni, 1 de survie. Nolim, 0. Bye bye, 0. Et c'est tout. Voilà. Attention, je vous rappelle aussi que quand vous allez remplacer quelqu'un, je change juste le nom de la feuille. Hein. Y a pas de, vous n'allez pas garder vos stats et vous n'allez pas garder votre survie. Je prends exemple. Si par exemple, je sais pas moi, par exemple, Loreline remplace Ludicovore. Voilà, parce que bah, Ludicovore il est inactif et Loreline veut continuer la campagne. Elle le remplace. Et ben je prends la feuille de Ludicovore. Voilà, je prends sa feuille et je gomme, je marque Loreline. Ce qui veut dire qu'elle garde les stats du personnage là. Évidemment, on ne peut pas tricher. Donc elle gardera ses 1 de survie. Voilà. Je le dis au cas où si vous êtes mort avec 42 survie, vous n'allez pas revenir avec 42 survie. Non, non. Je prends la feuille du personnage que vous remplacez, forcément. Donc si le personnage que vous remplacez a 15 points de force, ben, vous aurez 15 points de force. Voilà, pour pas tricher quoi. Donc ça, c'est bon. Donc voilà pour les survies, on m'a demandé. Ensuite, c'est parti pour la phase. Alors, donc le setup, c'est réalisé par moi-même, professionnel. Les returning survivors, donc ils se font heal, il n'y a pas de souci, tout le monde s'est fait heal, voilà. On gagne l'endeavor, c'est fait. Update la timeline, on pioche en premier un event card et on le résout. Les event cards sont ici. Je coupe, je prends le premier et on va le résoudre. Je sais pas du tout ça peut être quoi. Et ensuite, on aura aussi l'événement de la timeline. Donc, l'événement de la timeline, on est sur l'année numéro 3. L'année numéro 3, on voit qu'il y a le Gorm Climate qui revient tout le temps, parce qu'il revient tout le temps en fait, hein, tant qu'on n'a pas résolu. Donc, on aura le Gorm Climate à faire. Alors, en termes de ressources, pardon, qu'est-ce qui vous reste? Parce que j'avais noté des choses sur cette feuille-là. Ce clan-là, il vous reste... Bah, j'ai rien. Alors, le clan rouge, il vous reste un Mammoth Hand, qui représente un bone, une peau ou un organe. Et vous avez un Gorn Brain, donc un cerveau de Gorn qui représente un organe. Au pire, je les montrerai après, les ressources que vous avez si vous voulez. Les verts, vous avez en plus le Jingbimlar qui représente la peau et l'organe. Et vous avez un Broken Lantern. C'est un scrap, les verts. Mais pareil, je vous les mettrai après si vous voulez. Allez, on y va pour l'événement. Oh, encore le triathlon de la mort, encore, mais j'ai coupé en plus, c'est vraiment de la chatte. Hein. Ok. Ça fait 2 fois qu'il y a un triathlon de la mort entre les 2 clans. Vous aimez bien cette épreuve-là, j'ai l'impression.
Ok. J'ai quand même pas de chance, hein. Vous avez quand même pas de bol. Alors, triathlon de la mort. Donc, le segment engage les jeux, hein, forcément. Donc, chaque joueur nomme un survivant différent. Chaque survivant va déterminer son score pour chaque course, si possible. Voilà, nanani, nanana. Bon, on connaît, hein, puisque de toute façon, on l'avait déjà fait. Ils vont gagner 3 de folie, un random disorder et le last man standing fighting art. C'est pourquoi ça? Ah, si seulement il a un survivor. Ouais, mais c'est pas le cas. Ok. Donc, première course, c'est la course, le Race Contest. Alors, qui c'est qui va participer au Race Contest? Donc, forcément, il y aura 2 dans chaque clan, hein, parce que c'est plus rigolo. Voilà, donc ça, déjà, vous pouvez retourner ici avec les autres. Et vous pouvez retourner aussi avec les autres. Voilà. Alors ici, de ce côté, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais prendre un des 10. Et on va les faire dans l'ordre. Ok. Alors, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis si je fais plus de 7, je relance. Je fais un 9, je relance. 3, 1, 2, 3, ça sera toi le premier candidat. Le deuxième. 6, eh ben, ça sera toi le deuxième. Ok, pour ce clan-là. Donc on a Yeoni d'un côté et de l'autre côté, Seb Paris. Ok. De l'autre côté, ils vont affronter. Alors de l'autre côté, ils sont 50 milliards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous êtes 11 hein, pour bien m'embêter. Je vais prendre un des 20. Vous êtes 11. Ah, moi que j'ai un des 12. J'ai peut-être un des 12. Non, je pense pas. J'ai qu'un des 20. J'ai pas de des 12. Je crois pas. Non, je dois pas avoir de des 12. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre un des 20 et puis je relancerai si besoin. Vous avez une chance. À chaque fois, vous avez une chance de participer. Une chance sur une chance à chaque fois. Le 20, bon bah. On relance, hein. 11. 3, 6, 9, 10, 11. Hop, ça sera toi. Alexandre, donc c'est le daron. On relance. 8, 3, 6, 7, 8. Richard. Eh ben. Donc là, vous allez vous combattre sur ce triathlon. C'est Richard et le daron. Voilà. Contre Yeoni et Seb Paris. Est-ce que vous êtes prêts pour le combat? Ok. Allez, le combat. Ah, faut que je vous mette peut-être des couleurs, c'est plus simple parce que sinon, ouais, faut que je vous mette des couleurs, sinon ça va pas aller. Allez, marron, rouge, vert et la dernière c'est bleu. Voilà les couleurs. Ok. Donc je vais récupérer les dés qui correspondent aux couleurs, évidemment. Alors bleu, bleu vert, rouge et marron j'ai pas donc ça sera noir. Voilà. Ok, vous êtes prêts? Chacun va lancer son dé. Alors, il faut ajouter une stat hein, à chaque fois. Il faut ajouter le mouvement attribut. Hein. Alors, normalement, vous êtes tous à 5. Hein. Je crois que chez vous, il n'y a que Mugui qui court plus vite. Ouais, il n'y a que Mugui. Sinon, tout le monde est à 5. Et de l'autre clan, pareil, tout le monde est à 5. Donc là, il n'y a pas besoin d'ajouter. C'est parti. Donc, un des 10. Bonne chance à tous. Que le meilleur qui court le plus vite gagne. Ah, attendez, il y en a un qui est tombé. Allez, c'est parti. Ok, vous pouvez pas dire que j'ai pas mélangé. Oh là là, Yoni! Je sais pas ce qui t'est arrivé, tu t'es cassé la gueule ou quoi? Donc, 4 ex aequo avec Seb. Et le premier professionnel, Alex, le daron. Ah, il a l'habitude de courir, lui, dès qu'il voit un monstre, il court à toute balle. Donc, le premier, Alex, le daron. Ensuite, la dernière, ça sera forcément
Malheureusement, Yeoni. Et puis, on va faire l'ex-aequo entre les deux. Ouh, il a pris la tête. 10 contre 5. Ok, donc là, le clan des Ravageurs Immortels, hein, vous êtes un petit peu à la traîne sur cette course. Le clan des Mangeurs de Crâne, ils ont clairement pris l'avance et la tête. Donc, bien joué à vous. Donc là, le premier, c'est Alex. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le premier? Le premier, donc, il gagne un permanent de mouvement, une fois par vie. Alors, tu ne l'as pas eu, hein, forcément. Le daron, je crois pas, hein, je vais vérifier, mais... Non, tu l'as pas eu. Donc tu gagnes un mouvement permanent, donc tu passes à 6. Donc je vais te marquer que tu as fait le triathlon. Une fois par vie. Voilà. Bien joué à toi. Ensuite, en deuxième place, plus 1 de courage pour Richard. Richard, plus 1 de courage. Bien joué à toi. Très bien. Ensuite, en troisième position, on gagne une nouvelle paire de bottes. Le Ride Bot pour qui? Pour Seb, pour sa team. Alors ça, c'est dans le skinnery. Alors skinnery, il est là. Hop. Alors, des bots. Ok, des bots. Pour ton clan, bien joué. Donc des bots supplémentaires pour ton clan, d'accord, je les mets. Bien joué. Et en dernière position, malheureusement, elle se brise le tendon d'Achille. La pauvre petite Ioni. Donc une sévère injurie, tu t'es brisé le tendon d'Achille. Ah, quel dommage. Alors, c'est ça, hein. Les filles, elles savent pas trop bien courir, et donc voilà. Alors, Ioni, tu t'es brisé le tendon d'Achille, c'est ça, hein. Sévère injurie. Alors, tendon d'Achille. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce n'est pas permanent, donc ça va, en vrai. Mais il faut qu'on regarde quand même qu'est-ce que ça fait. Alors, le tendon d'Achille, c'est au niveau des jambes. Rupture du tendon d'Achille. Votre jambe ne peut supporter votre poids. Jusqu'à la fin de l'affrontement, à chaque fois que vous subissez une blessure légère, grave ou sévère, vous êtes aussi renversé. Bon, là, on s'en fout, on n'est pas en affrontement. Manquez la prochaine chasse et prenez un jeton saignement. Donc là, tu dois prendre un jeton saignement, attention, hein, parce qu'au bout de 5, vous mourrez. Donc un jeton saignement, donc je te le note, un saignement. Et tu dois louper la prochaine chasse. Tu ne peux pas participer à la prochaine chasse. Donc, messieurs de l'autre clan, ou mesdames, bien sûr, vous n'avez pas le droit de dénoncer Yeoni, puisqu'elle ne pourra pas participer à la chasse. Ok? Voilà, pour la première course. Bien joué à tous les participants. On remet au point de départ. Maintenant, deuxième course va être une course de débat. C'est à celui qui sera la plus pipelette. Donc là, il faut mettre l'understanding. Alors là, ça peut peut-être modifier en vérifiant. Donc Yeoni, je regarde si elle a l'understanding. Yeoni, elle en a pas. Ensuite, Seb, Paris. Il en a un. Seb, Paris en a un understanding. Ok. Ensuite, on a le daron. Il en a 2. Ouh, le daron, il en a 2. Faut que je le note. Parce que je ne vais pas m'en souvenir. Tiens, viens là, toi. Hop, voilà. Regardez ça. Alors, toi, t'en as 1. Toi, t'en as 2. Et Richard, t'en as 1. Il y a Keoni qui en a pas. Voilà. Ça veut pas dire qu'elle va perdre, hein. Allez, c'est parti, on y va. Bonne chance à vous. Donc ça, évidemment, l'understanding, on ajoute au dé, hein. Ok. Forcément. Allez, c'est parti. Bonne chance à vous. Que le meilleur
Blabla gagne. Ouh là là, ouh là là. 10, Richard, mais quelle pipelette. 3 pour le daron. Et Yéoni, là, cette fois-ci, 5. Je peux vous assurer que là, elle blablate. Hein. Ah là 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 là. Ok, donc le premier, ça va être Richard. Le deuxième, ou la deuxième, Yéoni. Oh non, attendez. Ah oui, si, elle a fait 5. Il y a Execo, pardon. Il y a Execo. Avec le daron, parce qu'il a 3 plus 2, ça fait 5. Il y a Execo en deuxième position. De toute façon, le dernier sera forcément... forcément, ça sera toi. Et là, il y a Execo entre Yéoni et le daron, puisqu'il a 3 et 2, 5, vu qu'il faut les ajouter. 5 contre 5. Donc là, bah, je relance les dés pour départager la troisième place. Et 9 contre 5. Donc le daron qui passe devant Yéoni. Et Yéoni est troisième. Ok. Voilà le classement. Donc, premier, Richard. Qu'est-ce qu'il gagne? Richard en premier, tu gagnes un Skull Basic Ressource. Et le Bragging Knight, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est le Bragging Knight. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, c'est le droit de se vanter en fait. Ok, le Bragging Knight, c'est que tu as le droit de te vanter et tu gagnes un Skull Basic Ressource pour ta team. Alors je vais aller chercher. Basic Ressource. Basic Ressource. Un Skull. Alors, un Skull, un Skull, un Skull. Un Skull, hop, je le prends, il est là. Donc je le mets avec ta team. Hein. C'est un bone que vous avez gagné, donc ça c'est bien. Et ok, c'est tout. Ensuite, le deuxième, donc c'est le daron, il gagne un understanding. Alors, le daron. Le daron, le daron. Un understanding, donc tu vas level up ton understanding, on le fera après. Bien joué à toi. Troisième position, donc tu es énervé. Et tu dois encore skip le prochain hunt. Mais bon, tu l'as déjà skip, Yéoni, donc tu peux pas skip. Mais par contre, tu es énervé parce que le daron et Richard, ils ont plus parlé que toi. C'est vraiment des pipelettes. Et la dernière position, malheureusement, tu gagnes le disorder à pathétique pour Seb. Donc Seb, le disorder à pathétique. Et là, en tout cas, pour l'instant, la team des ravageurs immortels, en termes de triathlon, vous n'êtes pas ouf. Hein. Donc, apathétique. Bon, je sais plus ce que c'est, mais on verra en temps voulu. C'est pas très grave. Voilà. Ok. On remet à 0 pour une nouvelle course. C'est la dernière. Et la dernière course, c'est une course de combat. Alors là, c'est le moment de vous venger. Hein. Yoni, là, c'est le moment de leur casser la gueule. Pareil pour Seb Paris. Si vous voulez, là, vous pouvez leur casser la gueule. Attention, il faut ajouter la tribu de force. Alors, Yoni, t'as rien. Seb, t'as rien. Et les deux autres, ils ont rien non plus. Will, t'as rien. Pas Will, pardon. Richard, t'as rien. Et Alex, t'as rien. Ok? Donc, c'est parti. Que le meilleur combat gagne. Allez! Tous sur la gueule, baston général. Là, cette fois-ci, Yoni, elle vous bat tous. 5, 4 pour Richard. Ah non, il y a 6 pour le daron, mais le daron qu'il est fort. Et il y a 2 pour... il y a 2 pour Seb. Seb, il se fait Seb, il se fait défoncer à chaque fois. Désolé, Seb. Hein. C'est le triathlon et voilà, c'est comme ça. Hein. L'important, c'est de participer. C'est ce qu'on dit. Ok. Alors, le premier, le daron qui défonce tout le monde. Bien joué, le daron. Putain, il est fort, ce daron. Hein. Le deuxième, par contre, cette fois-ci, la deuxième, c'est Yoni. Ah là, cette fois-ci, elle vous a un petit peu mis la pâtée. Ensuite, il y a Richard. Bon, Richard, moyen en combat. Et en dernier, il y a, comme d'hab, j'ai envie de dire,
Seb Paris. Ok, alors premier, tu gagnes un Waypon pour efficience level. Ouh, c'est pas mal ça. Donc le daron, un Waypon pour efficience level, sachant que là on va justement... Ah non, tu vas pas faire ton level up encore. Donc je te le coche, le Waypon, ça sera pour plus tard, hein, évidemment. Ok. Le deuxième, donc Ioni, tu gagnes un force permanent. Ah là, ça rigole zéro là. Qu'est-ce qu'il y a là, Ioni, un force permanent. Ah là là, ça rigole zéro maintenant. Allez, venez combattre là. Voilà ce qu'elle vous dit. Donc force plus 1. Hop là, ça c'est bien, Ioni, bravo. Le troisième, un Random Fighting Art. Alors, Fighting Art, ils sont ici. Hop là. Random pour Richard. Richard, regarde ça, je mélange le deck exprès pour toi. Je coupe. Je te prends celui-là. On ne sait pas ce que c'est. Et attention les yeux. Qu'est-ce que tu vas découvrir? Ouh, le Timeless Haze. Votre attaque roll est un perfect hit sur un 9 ou un 10. Waouh! Vous ne pouvez pas user le Timeless Haze si vous êtes aveugle, bien entendu. Donc là, en fait, c'est perfect hit, c'est sur 9 et pas sur 10. Donc ça, c'est plutôt bien, clairement. Bien joué à toi, donc je te le note. C'est plutôt intéressant hein, comme Fighting Art en vrai. J'avais jamais vu, tu vois. Donc il est plutôt pas mal. Donc Fighting Art, Timeless. Donc il faut peut-être te mettre une arme justement qui joue avec ça. Avec les Perfect Hits à voir. À vous après de checker, de crafter ce qu'il faut. Hein. Évidemment. Donc ça c'est fait. Et pour le dernier, malheureusement, tu subis un démembrement du bras parce que bah, tu t'es fait laminer, hein, ils t'ont secoué. Donc Seb, malheureusement, Seb Paris, tu subis un démembrement du bras. Donc ce qui veut dire qu'en fait, tu en as deux, hein, forcément, parce que tu as deux bras. Donc là, tu subis le démembrement du bras. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire bah, que tu ne peux plus utiliser d'armes à deux mains. Forcément, puisqu'il ne te reste plus qu'un bras. Donc, arme à deux mains, tu ne peux pas utiliser. Je te coche ici. Tu ne peux cannot activate de H Waypon, ce qui est le cas. Et voilà. Donc là, malheureusement, Seb, tu ne peux plus utiliser deux armes à deux mains puisque tu as perdu un bras et que ça ne repousse pas. Voilà. Donc voilà pour ce triathlon. Bon, ce fut appréciable. On s'est bien amusé. Moi, en tant que spectateur, je me suis bien amusé. Le daron, très très fort. Faudra se méfier du prochain triathlon sur le daron. C'est peut-être l'homme à battre. Hein. Et donc, voilà. Donc ça, c'était le premier événement. Ensuite, on passe à l'événement Gaunt Climate, qui revient tout le temps. Alors, Gaunt Climate. Alors, on nous dit que les Returning Survivors trouvent le skelettement tourmenté, voilà, qui est en désordre avec la tempête et tout. Ajoute le Gun Climate à la prochaine lanterne. Donc là, il faut que je le rajoute encore. Il s'arrête jamais cet événement. Ouais, il s'arrête jamais. Donc, on le barre, je le rajoute, plus Gorm Climate. Alors, je sais pas comment on l'arrête ce truc. À vous de le découvrir. Donc là, je lance le dé pour savoir ce qui se passe. Et on fait un 7. Alors, 7. Est-ce que vous avez le OL? Alors, non. Personne n'a le OL, que ce soit les deux clans. Donc, la réponse est no dans tous les cas. Merci. On nous dit donc que les cris résonnent portés par le vent épuisent les survivants épuisent les returning survivors. On réduit leur folie à 0 et ils doivent sauter la prochaine chasse pour se remettre de leur journée. Alors du côté des ravageurs immortels, c'est facile parce qu'ils sont tous morts. Et du côté donc des mangeurs de crâne, pardon, il y a Will. Donc Will, je te mets ta folie à 0. Donc tu étais à 2, bah, tu passes à 0. Tu dois skip la prochaine chasse. Donc Will. Attends, t'es où Will? Richard. Will, tu peux pas participer. Richard non plus. Et
Alexandre non plus. Voilà, donc ça c'est bon pour Will. Ensuite, Richard, tu étais à 4 brain, je te mets à 0. Également. Tu ne peux également pas participer. Alex, tu étais déjà à 0, tu ne peux pas participer. Donc là, les trois là ne pourront pas participer à la prochaine chasse. Et pour l'autre clan, je ne vous rappelle que vous ne pouvez pas les dénoncer. Forcément, puisqu'ils ne peuvent pas participer, vous ne pouvez pas les dénoncer. Et donc, vous ne pouvez pas voter pour la proie, forcément, puisque vous ne pouvez pas participer. Donc, voilà. Et de ce côté, il y a Yoni qui ne peut pas participer, d'accord? Donc, je vais la mettre de côté. Tous ceux qui ne peuvent pas participer, je les mets de côté. Je vais la mettre derrière. Et vous, je vais vous mettre là-bas à droite. Voilà. Ok. On a fait le Gorn Climate qui va revenir l'année prochaine. À l'année prochaine, le Gorn Climate. On n'a plus d'événements là. On n'a plus là de story. En update div count, donc, et après du check milestone. Donc là, ben, les dev count, il y en a plein, donc c'est bon. Et ensuite, on fait les milestone. Alors, ce clan-là, ils ont le droit de choisir pour la mort. Soit cannibale, soit grave, sachant que l'autre clan a choisi grave. Et d'ailleurs, j'avais pas lancé le dé, hein, pour information. Donc je lance maintenant. Je crois pas que j'avais lancé le dé. Je crois pas, hein. Attendez, on va vérifier. Non, je crois pas. Principe mort 155. Je crois pas que j'avais lancé le dé, je sais plus en fait. Est-ce que j'avais choisi ça ou pas? Je me rappelle plus. En toute honnêteté, je me rappelle plus si j'avais lancé le dé pour les. Je crois pas, hein. Je crois pas. En fait, je leur avais dit de choisir, mais je crois pas. Il me semble pas, hein. Je sais plus. Je me rappelle plus. Écoute, je lance le dé. Ah, je me rappelle vraiment plus, hein. Bah attends, c'est facile. Tous les volontaires gagnent plus 1 de survie, plus 1 de compréhension. Ils avaient eu ça ou pas? Non, je crois pas, non. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je sais plus. Je sais plus. Écoutez, je lance le dé. Je crois pas que je l'ai fait, donc je lance le dé pour eux. Ouais, non, je crois pas que je l'ai fait en vrai, hein. Vas-y, je lance le dé. Donc ça, c'est pour les ravageurs immortels, hein. Je le lance là. Ils font un 4. Donc en fait, là, tous les volontaires, ils vont gagner plus 1 de survie et plus 1 de compréhension pour la prochaine chasse. Alors volontaire ou dénoncé, c'est pareil, hein. Pour moi, c'est la même chose. En fait, ceux qui partent en chasse, qu'ils soient 2 ou 4, gagneront plus 1 de survie et plus 1 de compréhension. Parce qu'il me semble que je ne leur ai pas fait leur jet de dés la dernière fois. Voilà. Donc ça, c'est pour les ravageurs immortels. Pour les mangeurs de crâne, ben, vous devez choisir soit mince, le cannibalisme, soit la première tombe. Alors évidemment, on ne va pas lire. Et suivant votre choix, eh ben, je lancerai le dé à ce moment-là. Logique. Donc à vous de me dire, hein, les ravageurs, les mangeurs de crâne, pardon, si vous choisissez cannibalisme ou les tombes, d'accord? Donc vous me direz dans les commentaires pour ouais, voilà, dans les commentaires, pour le vote. Donc ça, c'était bon pour vous pour ça. Ensuite, on passe à tout ce qui est level up. Alors Will, toi, tu as un level up à faire. Toi, tu as un âge à faire. Donc on va le faire tout de suite. Alors, Will, il a un âge à faire. 107. 107. Donc Will, tu as un âge. Donc là, toi, Will, tu as ton premier âge. Donc tu remportes le bénéfice expérience machin. Un survivant pour profiter. Nanani, nanana. Donc là, du coup, tu level up ton personnage. On lance 2 dés et tu pourras choisir une arme pour avoir des weapons pour efficience. Je te dirai quelle arme tu peux choisir après. Je lance 2 dés tout d'abord. Donc c'est parti pour 2 dés pour ton âge. Will, bonne chance. Tu as fait un 8 et un 3. Donc ça fait 11. Entre 7 et 15, tu gagnes un art de combat aléatoire. Donc là, tu gagnes un fighting art aléatoire. Je mélange. Je coupe. Je prends le premier. Et c'est ce que tu vas gagner.
Oh, le Fate Blow. Qu'est-ce que c'est fort ça, le Fate Blow? Une fois par shutdown, vous pouvez donc, à votre prochaine tentative de blessure, gagner plus de force et Devastating 1 qui fait une blessure supplémentaire. C'est fort ça, hein. Dans notre campagne, donc Fate Blow, dans notre campagne du dragon, on l'avait celui-là. Donc ton âge a été fait. Alors, tu dois me donner après, tu pourras me donner une arme. Tu as le droit de changer, mais à chaque fois que tu changes, ça revient à 0. Hein, t'es level up, forcément. Alors, les armes que tu as le droit. Tu as le droit à la hache, à l'arc, à la massue, à la dague, au poing et dents, à la grande arme, au cathare, au bouclier, à la lance, épée, fouet. Et voilà. Il n'y a pas le katana, parce que le katana, il se débloque plus tard. Voilà à quoi tu as le droit. Alors, si on regarde, au pire, on peut regarder une fois. Alors. Ah, elles sont pas là? Elles sont pas là. Alors, elles sont où les waypoints? Ah, elles sont là. Alors, regardons ensemble. Tu as le droit à la spire. Tu as le droit au cathare. Tu as le droit au grand waypon. Tu as le droit au bow, c'est l'arc. Tu as le droit à la sword, c'est l'épée. Tu as le droit à la dague. Au shield, tu as le droit aussi. Twilight Sword, tu n'as pas le droit. Sight, tu as le droit. Puisque c'est pas un truc à débloquer. Je crois pas. Donc tu as le droit. Le club, tu as le droit. Le whip, tu as le droit. Fist and Tooth, tu as le droit. Axe, tu as le droit. Il n'y a que le katana qui est le Twilight Sword où vous n'avez pas le droit. Parce que le katana, je crois que c'est un truc à débloquer. Voilà, vous ne pouvez pas sélectionner ça comme weapon type. C'est marqué dessus. Alors que là, tu peux. Alors, voilà. Donc en fait, il y a le site qui se rajoute avec les extensions. Le katana, vous ne pouvez pas pour l'instant le débloquer. Il faudra le trouver dans la campagne. Donc voilà, tu as le droit à tout ça. Donc je vous les remets correctement. Comme ça, tu peux faire un screen si tu veux. Tu pourras même zoomer pour essayer de lire. Et puis, vous pouvez faire une photo. Ça peut intéresser tout le monde. Alors, il y en a deux. Hein. Il y a toujours côté verso. Mais je vous mets le premier côté déjà. Hop, 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 et hop. Voilà. Est-ce qu'on voit tout? Voilà, je vais vous mettre comme il faut. Voilà, donc là, si vous voulez faire un screen, un machin, normalement, si vous zoomez, vous pouvez lire, j'espère. Je vais essayer de vous rapprocher au max. Est-ce qu'elle peut faire le focus? Oui. Ok. Bon, si vraiment il y a besoin, je peux lui donner sur Discord. Normalement, en full screen, hein, vous pouvez potentiellement lire. Je décale pour celle-là qui avait un petit peu de lumière. Je mets ma main. Voilà. Celle-là. Voilà. Bon, il y a quand même, je pense que là, il y a quand même, même sans forcément lire, il y a quand même de quoi choisir, clairement. Donc, tu pourras me donner l'arme que tu souhaites. Ok? Donc, ça, c'est bon pour Will. Ensuite, on a Richard, non, t'as qu'un level up, t'as qu'un Hunt XP, pardon, pour l'instant. Alex, tu as l'understanding à faire. Alors, normalement, il faut le faire tout de suite dès que tu le gagnes la coche. Mais bon, oula. Petit bug. Ok, nous revoilà, après le petit bug. Donc, on disait qu'on allait faire Alex. J'ai tapé la caméra avec le livre. On allait faire donc à Alex l'understanding. Donc, l'understanding, c'est le Insight. Alors, qui est en français, j'en sais rien. En français, je sais pas ce que c'est. Donc, on va regarder en anglais. En anglais, j'en sais rien. Enfin, en français, j'en sais rien, je veux dire. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors, 131. Et c'est quoi en français? Perspicacité, d'accord. Ouh là là. C'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. 131. Voilà, perspicacité. Donc là, tu vas faire ça parce que tu as eu 3 de compréhension. Donc tu es perspicace, ce qui est un petit peu logique. Hop, je te coche. Ok.
Alors, là, on doit nous regarder où c'est que tu l'as eu. Donc, toi, tu l'as eu en phase de colonie, donc ici. D'accord? On nous dit que la chasse qui vous emplissait auparavant d'une inexplorable terreur prend une nouvelle dimension. Vos expéditions hors de la colonie vous inspirent curiosité et émerveillement. Tu gagnes la compétence suivante et tu lances le dé sur la table ci-dessous. Et tu gagnes bricoleur. Bricoleur, c'est lorsque vous faites partie des rescapés, tu gagnes plus un d'Endeavor à utiliser pour la phase de colonie. Bravo à toi. Donc en fait, euh, tu es Tinker. Donc je te coche Tinker ici. Voilà, tu es Tinker, donc tu gagnes plus un Endeavor quand tu reviens à chaque fois. Donc pas là, hein, ça sera pour la prochaine. À chaque fois que tu pars en chasse et que tu reviens, bah toi, au lieu de gagner un Endeavor, tu en gagnes deux. Voilà. Et je lance le dé, donc c'est un des 10 pour savoir qu'est-ce qui t'arrive. Et tu fais, j'en sais rien, parce qu'il y a 2 dés et je sais pas c'est lequel, donc j'en recommence. 6. Entre 4 et 7, tu gagnes un Endeavor pour cette phase de colonie. Donc là, bah, vous gagnez un Endeavor supplémentaire. Ça tombe bien parce que j'en ai plus. Allez, je vous mets un pion comme ça. Voilà. Ok, super. Bon, bah voilà. Ta petite perspicacité. Ok, donc ça, c'est résolu. Est-ce qu'il y a d'autres choses à résoudre? On va regarder, mais je ne pense pas, hein. Qui arrive, tu n'as rien. Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre pour ce clan-là. Et l'autre clan, vous n'avez rien pour l'instant. Il n'y a personne qui a level up ses persos. Voilà, pour l'instant, vous êtes assez vierge, comme on pourrait dire. Voilà. Donc là, on est bon pour les milestones. Il n'y en a pas d'autres. Les prochains milestone, donc on a la mort, donc on l'a eu. On a la naissance, pour l'instant, il n'y a pas eu de naissance dans les clans. On a la société. C'est si vous arrivez à 15 de population, donc là vous n'êtes pas loin, mais vous n'y êtes pas encore. 4, 5, 6, 7, 8. Alors 9, 10, 11, vous êtes 11. Alors ce que je vais faire, c'est que cette règle-là, je vais la modifier vu que c'est une campagne un petit peu modifiée. Normalement, c'est 15. Vous avez commencé à 12 de. Vous avez commencé à 12 de. Mince, de clans. On va dire que si vous descendez en dessous de 10 et qu'ensuite vous remontez à 10, bah, vous aurez ce principe-là. Donc là, c'est-à-dire que le clan vert, pour l'instant, vous ne pouvez pas l'avoir parce que vous n'êtes pas descendu en dessous de 10. Mais si à un moment donné, vous descendez en dessous de 10, avant la fin de la campagne, hein, et que vous remontez à 10, vous pourrez l'avoir. Eux, là-bas, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous êtes 7 sur 10, justement. Donc si vous arrivez à remonter à 10, avec des naissances, par exemple, ou trouver des survivants, ou prendre des survivants de l'autre clan, parce que je vous rappelle que vous pouvez aussi soudoyer, et ben dans ce cas-là, vous pourrez avoir le bénéfice. Mais là, c'est pas encore de toute façon personne là. Et vous avez aussi, si vous avez 5 innovations, pour l'instant, il n'y a personne qui a 5 innovations, vous n'en avez pas 5 et vous n'en avez pas 5. Donc pour l'instant, il se passe rien. Donc voilà pour les bénéfices. Ensuite, on va faire le développement. Donc ce que je vais faire, je vais donner. Alors, tous les lieux, vous les avez, hein. Tous les lieux, vous les avez. Je ne vais pas répéter à chaque vidéo qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez pas faire. Je pense que maintenant, vous avez compris le principe. Tous les lieux, vous les avez sur le Discord, sur les différents Excel que vous avez fait pour vos clans. Je les ai mis en photo, donc vous les avez tous. N'oubliez pas que vous avez aussi la tribu de You ici avec les Endeavors, surtout pour ce clan-là qui a beaucoup de Endeavors, hein, où vous pouvez assassiner, voler, capturer, libérer, enfin voilà, plein de trucs, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vais simplement vous donner vos ressources, vos Endeavors, et vous ferez ce que vous voulez, vous me direz comme d'habitude dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez faire avec vos ressources et vos Endeavors, ok? Comme d'hab. N'oubliez pas que vous avez le Nigredo avec vos Endeavors potentiellement, où vous pouvez dépenser un pour avoir un bon dance. Pourquoi pas? N'oubliez pas que ce clan-là, vous avez la musique, le drum, comme je vous ai montré en début de vidéo. Ce clan-là, vous n'avez rien actuellement avec vos Endeavors. Par contre, vous avez aussi, sur chaque lieu, attention, la possibilité de construire de nouveaux lieux. Par exemple, le Skinnery a la possibilité de construire le Litter Worker. Donc ça, pareil, vous les avez en photo.
Vous avez aussi, avec l'Endeavor, n'oubliez pas l'innovation. L'innovation ici. Vous avez aussi le partage d'expérience, vous l'avez aussi ici. Donc le partage d'expérience, c'est qu'il faut minimum un personnage avec 2 d'expérience ou plus. Donc c'est-à-dire que ce clan-là ne peut pas le faire. Par contre, ce clan-là, il peut le faire avec Will, parce que Will a 2 d'expérience. Donc Will, avec ses 2 d'expérience, il pourrait, pour Endeavor, donner un Hunt XP à un personnage. Par contre, attention, si vous le faites, on nous dit nommer un survivant qui a 2 ou plus d'XP que nous-mêmes. Donc s'il a 2 ou plus, en fait, Will, il peut donner de l'expérience à quelqu'un qui a 0, mais pas à quelqu'un qui a 1. Il faut 2, en fait, il faut un écart de 2 pour arriver à donner de l'expérience. Donc là, si Will a 2 et qu'il veut donner un point d'expérience à Benny, par exemple, il peut le faire en dépensant un Endeavor, d'accord? Parce que Benny a 0, il y a bien les 2 d'écart. Donc ce qui fait que Benny aurait 1 d'expérience. Donc ça, vous pouvez le faire. Par contre, attention, si vous êtes non sourd, ah non, bah non en fait, non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien, c'est bon. En fait, c'est si vous avez la mâchoire défoncée, il vous arrive quelque chose, mais là, il n'y a personne qui l'a, donc de toute façon, il n'arrive rien. Donc là, vous pouvez aussi, ce clan-là, avec Will, dépenser un Endeavor pour donner un point d'expérience à quelqu'un qui n'en a pas, puisqu'il est qu'à 2, hein, il n'est pas à 3 pour l'instant. Donc ça, c'est une possibilité aussi avec l'Endeavor. N'oubliez pas que vous avez aussi l'augurie avec le Endeavor, en plus de Berbère Sorgeon à construire. Donc l'augurie hein, pour faire des gosses potentiels. N'oubliez pas que vous avez une spéciale innovation aussi sur le Gormichis, pour gagner une innovation justement du Gorm. Une spéciale innovation avec une Strange Ressource et un Gorm Brain. Alors eux, ils ont un Gorm Brain, mais ils n'ont pas de Strange Ressource, je crois. Non, ils n'en ont pas. Donc ils ne pourront pas le faire. Voilà, donc je veux pas. Voilà, donc vous avez quand même pas mal de choses à faire avec vos Endeavor, avec vos lieux. Ok. Oubliez pas aussi que pour la tribu Yu-Yu, c'est qu'une seule action. Hein. Vous n'avez pas le droit de faire, vous avez pas le droit de faire toutes les actions. C'est une seule action. Donc au choix, hein, ce que vous voulez, assassiner, voler, capturer, libérer. Enfin libérer non, mais du coup parce qu'il n'y a personne qui est capturé. Ou soudoyer. Enfin vous faites ce que vous voulez, d'accord. Mais c'est qu'une seule action. Et attention, par exemple, si vous voulez capturer quelqu'un mais qu'elle est protégée, vous ne pourrez pas la capturer. Attention donc à bien calculer qui vous voulez capturer, si vous voulez capturer. Si vous voulez voler, vous pouvez le faire, hein, ok, vous pouvez assassiner. Alors il faut 4 ressources, alors je suis pas sûr que vous ayez 4 ressources. Voilà, donc voilà. Par contre, je vais ajouter une nouvelle règle. J'ajoute une nouvelle règle pour mettre un petit peu plus de piment à la campagne. Alors là, c'est une règle spéciale, hein, c'est une règle. J'avais dit hein, quand j'ai présenté la campagne, j'avais dit que j'allais sûrement rajouter des règles au fur et à mesure pour soit l'équilibrage ou soit pimenter le truc pour pas que ça s'endorme un petit peu entre guillemets. Donc là, je rajoute une règle, voilà. Donc c'est le moment. Ici, par exemple, on nous dit que il faut 2 ressources pour voler avec un Endeavor, d'accord? Eh ben, j'accepte à la place d'avoir des ressources, que ce soit pour toutes les actions, alors c'est que pour ça, hein, pas pour le reste, d'accord? Que pour ces actions-là. J'accepte, quand on vous demande des ressources ici, j'accepte qu'à la place, vous me donnez un gear d'équipement, par exemple. Mais attention, pas un starting gear. J'accepte pas les starting gear, hein, j'accepte pas ça. Donc en fait, les pots là, je ne les accepte pas. Il reste que ça, d'accord? Mais par exemple, vous pouvez me donner des bottes, vous pouvez me donner des gants. J'accepte. Donc si par exemple vous voulez voler l'autre clan et que vous voulez pas donner de ressources, vous avez le droit. Ben, à la place, vous pouvez me donner une paire de gants, une paire de bottes et ça va compter comme de ressources. Voilà, ça coûtera plus cher forcément, mais je l'accepte. Vous pouvez me donner des ressources. Ça va aussi vous permettre de recycler un peu vos équipements qui servent un petit peu à rien. Donc c'est plutôt utile, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc ça, une modification de règle là, actuellement. Donc j'accepte pour ces actions-là seulement, quand c'est marqué donner des ressources, j'accepte qu'à la place on me donne des gears, tout simplement. Après, c'est vous voyez, hein, des gears d'armes ou pas d'armes, ce que vous voulez, d'accord. Donc ça c'est accepté. Et vous pouvez faire un mix entre ressources et gears, vous pouvez faire ce que vous voulez, ok. Mais voilà, je préviens, je préviens.
N'oubliez pas de me dire tout ce que vous faites avec vos endeavors, vos ressources. Et n'oubliez pas aussi de me dire qui est volontaire, qui protège, qui dénonce, forcément, pour partir en chasse. Et quelle est la cible que vous voulez chasser? Parce que je vous rappelle que vous avez 4 cibles potentielles. Vous avez le lion blanc, le gorme, l'antilope, le spidicule. Vous avez quatre cibles potentielles pour votre prochaine chasse. Vous n'êtes pas obligé de continuer sur le gorme. Vous pouvez changer si vous le souhaitez. Ok. On retourne chez les rouges pour faire un point. Donc vous avez 100 endeavor en stuff. Je vous remets votre stuff ici et je vous donne. Voilà. Je vous le mets là. Là, vous le voyez bien. Vous ne pouvez pas dire que vous ne voyez pas. Et je vous donne les deux ressources qui vous restaient. Il vous restait deux ressources. Donc, je vais les récupérer et je vous les donne. Alors, vous aviez les rouges, deux ressources Gorm. Alors, en ressources Gorm, vous aviez le Gorm Brain. N'oubliez pas aussi que vous avez le droit d'échanger entre les deux clans. Si les deux clans sont d'accord, évidemment, moi, j'y vois aucun inconvénient. Vous avez le droit de vous aider. Attention, hein, c'est pas que de la rivalité. Vous avez le droit de vous aider pour après, plus tard, faire des coups de Trafalgar ou de partir serein. Vous avez le droit, par exemple, le clan vert sait que le clan rouge est actuellement un petit peu dans la panade parce qu'il y a eu 4 morts. Ils peuvent très bien dire, bon bah écoutez les gars, on vous donne 2 bones pour vous aider. Et eux, du coup, vu qu'ils vont recevoir 2 bones, bah potentiellement, c'est possible qu'ils disent, ah bah merci les gars, du coup, bon bah, on va pas les assassiner ou on va pas les voler, ou voilà. Ou alors, ils peuvent le faire aussi, hein. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Et c'est juste pour vous dire, quoi. Donc, vous aviez le Gormbrain, qui est une ressource assez rare parce qu'on peut faire des choses intéressantes avec. Et vous avez aussi le Mammoth End, les rouges. Voilà. Donc, le Brain, c'est un organe. Le Mammoth End, c'est bone, hide ou organe. C'est les trois. Ok. Donc, faites un petit screen pour le Discord si vous voulez. Vous avez tout ça à me dire. N'oubliez pas de me dire les dénonciations, les protections par rapport à la survie que je vous ai donnée en début de vidéo. Et la chasse, si vous êtes volontaire. Quelle chasse vous voulez? Gorme, lion, spidicule ou antilope. Ok. Yoni, attention, elle ne peut pas participer à la prochaine chasse. Donc, je la mets là de côté. N'oubliez pas de me dire aussi pour les inactifs, non je suis pas inactif ou oui ou voilà. Et ceux qui veulent continuer la campagne dans les morts, n'oubliez pas de me le dire aussi. Ok. Soyez le plus précis possible si vous voulez que je fasse un maximum de choses que vous vouliez faire. Ok. Vous avez 8 endeavors, hein, donc utilisez-les avec parcimonie. De l'autre côté, je range d'abord l'autre clan parce qu'ils prennent beaucoup de place. Donc de l'autre côté, même chose, n'oubliez pas de me dire les dénonciations, les protections, ceux qui sont volontaires pour partir. Et si vous êtes volontaire, n'oubliez pas de me donner la cible. Si vous ne me donnez pas de cible, je prends en considération que ben, vous ciblez personne. Voilà. Donc comme d'habitude, vous pouvez avoir un porte-parole, il n'y a pas de souci. Donc votre stuff, je vous le mets ici. Vous avez 4 endeavors, vous. Hein. Alors vous, c'est pas ça, c'est des endeavors. Les deux, c'est des endeavors, d'accord? Hop, je vous mets le stuff ici. Et donc vous avez un full set complet qui est là. Et deux armes. Le bone blade et le bone dagger. Ok. Pareil, hein, quand vous êtes volontaire, n'hésitez pas à me dire, bah tiens, lui il est volontaire et on souhaiterait lui mettre tout le full set sur lui, par exemple pour le protéger. Maintenant, vous connaissez vos stats de perso, tout ça. Donc, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Comme ça, moi, je peux enchaîner directement sur les chasses sans attendre un nouveau retour. Je vous mets donc vos ressources. Vous avez un skull. C'est un bone que vous venez de gagner. Un stout kidney, c'est un organe. Vous pouvez le consommer. Si vous le consommez, le personnage va gagner 10 de survie. S'il fait un 6+. Ok. Par contre, attention, vous ne pourrez pas avoir 10 de survie. Hein. Vous êtes limité à 4, vous en aurez 4 max. Mais vous pouvez le consommer si vous voulez. Vous me dites, bah, il y a Richard qui le consomme, par exemple. Monster Organ, vous pouvez le consommer aussi pour prendre un parasite. Ça veut dire que tous les gears qui sont consumés dans votre gear green vont disparaître. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais ça peut être utile pour autre chose. Ça peut peut-être être utile, par exemple, ici, on me dit, il y a une action, quand on a la capture, on me dit qu'on peut forcer à manger. Donc, vous pouvez forcer à manger ça à un personnage capturé, ce qui fait qu'il ne va pas aimer, forcément. Ça va lui mettre un parasite
dans le corps. Et peut-être que plus tard dans la campagne, on découvrira qu'est-ce que ça fait un parasite. Parce que pour l'instant, on ne sait pas. Vous avez une main de mammouth qui a un bone hide organ également. Les trois. Le Joker, j'appelle ça le Joker, 3 points d'exclamation. Je vous le mets là parce que ça correspond. Une peau. Une autre peau. Ok. Organe, organe et organe. Là, c'est un acide gland. Vous avez un gland acide. Sinon, là, vous avez le cœur. Ok. Donc là, vous avez 3 organes. Ici. Donc là, vous avez 4 organes. Un bone. 2 peaux. 2 jokers, entre guillemets. Et un monstre organe. Ça, c'est un organe. Bah, l'organe, je peux le mettre là, remarque. Voilà. Cat Endeavor. Ok. Votre stuff qui est là. Jusque-là, ok. La survie, je vous l'ai déjà donné. Voilà. Donc là, après, bah, à vous de me dire qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez pas faire. J'ai déjà tout expliqué. N'oubliez pas de me donner les volontaires. Et voilà. Donc là, je vous laisse aux commentaires. On dévoilera sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas aussi de me dire, pardon, sur ce clan-là, si vous voulez les tombes ou le cannibalisme. Hein. N'oubliez pas de me le dire également, parce que c'est important, le choix. Voilà, donc j'espère que vous allez faire de bons choix. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Et ne vous inquiétez pas, le clan rouge, hein, c'est pas parce que vous avez 4 morts que vous avez perdu. Loin de là. Il peut vite y avoir des retournements de situation. Il peut se passer beaucoup de choses dans la campagne, que ce soit positif ou négatif. Donc ne perdez pas pied. Ce n'est jamais perdu dans KDM. Jamais. Croyez-en, mon expérience. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, votez bien et surtout, n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.